lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement, merci pour notre nouvelle naissance en Christ. Merci parce qu'en lui, tu nous as tout donné. En lui, nous sommes choyés, nous sommes bénis, nous sommes sauvés, nous sommes élevés. Merci Seigneur, merci bon Papa. À toi soit gloire, louange et honneur au siècle des siècles. Amen. Amis de partout et bien-aimés du Seigneur, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Comment répondre aux bénéfices d'un si grand salut dans Jésus? C'est la question que je me pose. Et je pense que c'est une question que chacune de nous devrait se poser. Les bénéfices d'un si grand salut sont tellement énormes. Ils sont tellement importants pour la foi chrétienne que nul ne devrait rester passif. Dans cette dernière capsule de la petite série, je pose la question de savoir comment répondre de manière appropriée à un si grand salut. On ne peut dire mot sans en comprendre la portée et la profondeur. C'est en appréhendant la profondeur de ce don que les croyants que nous sommes, que les croyants tout comme nous, peuvent mieux apprécier leur relation avec Dieu et vivre une vie transformée. Amen. Homme de tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé.
été faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Comprendre le salut obtenu en Jésus-Christ.
Le salut dans Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Je vous le répète tout simplement, car la plupart d'entre nous le savent déjà, et ce depuis de très longues années. Ce salut représente la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Cette réconciliation est rendue possible par le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce salut n'est pas seulement une promesse d'éternité, elle est aussi une transformation de vie ici et maintenant. La grâce. Le salut est un don de grâce. Que le peuple de Dieu le sache enfin. Il ne peut être gagné par des œuvres, ce salut. Il est offert librement à tous ceux et celles qui croient. Cette grâce en nous libère de la culpabilité, de l'ignominie et de la honte. Elle nous permet de vivre dans la lumière de l'amour divin. La rédemption. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Il nous offre ainsi la rédemption. Cela signifie que nous sommes libérés de l'esclavage du péché et que nous avons la possibilité de vivre une vie nouvelle, toute nouvelle, guidée par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de justice, l'Esprit d'amour. Amen. Tu payas mon salut par ton gras sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service et ton rachet te se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire et librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, et ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforma ton image et ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai, ferai ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire et librement, je vais servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, et ne vivrai que par toi, que pour toi. À tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit libre. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Je viens à ton autel, offrande volontaire et librement,
je vais servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, et ne vivrai que par toi, que pour toi. Ciel, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, et au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire et librement, je vais servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, et ne vivrai que par toi, que pour toi. Ne vivrai que par toi, que pour toi. Les bénéfices du salut. Premièrement, nous avons la paix intérieure. Un des bénéfices majeurs du salut est la paix intérieure. En acceptant Jésus, nous trouvons une sérénité qui transcende les circonstances de la vie. Cette paix est le résultat de notre réconciliation avec Dieu. Nous avons la joie. Le salut apporte également une joie profonde. Cette joie n'est pas dépendante des événements extérieurs, mais elle est enracinée dans notre relation avec Christ. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie avec un cœur léger, complètement léger. Nous avons l'espérance. Le salut nous donne une espérance certaine. Nous savons que, peu importe les épreuves que nous traversons, notre avenir est assuré en Christ. Cette espérance nous motive à persévérer et à partager notre foi avec les autres qui sont dans le besoin. Comment répondre à ce salut? Premièrement, par la gratitude. La première réponse au salut est la gratitude. Reconnaître le don inestimable de Jésus nous pousse à vivre une vie de remerciement. Cela peut se manifester par la prière, le culte et des actions de grâce dans notre quotidien. Deuxièmement, par la soumission. Répondre au salut implique également une soumission à la volonté de Dieu. Cela signifie vivre selon ses commandements et chercher plutôt à refléter l'amour de Christ dans nos interactions avec les autres. Troisièmement, par le témoignage. Partager notre expérience du salut est essentiel, bien-aimés. En témoignant de ce que Jésus a fait dans nos vies, nous pouvons encourager d'autres à rechercher cette même relation. Le témoignage est une manière puissante de montrer l'impact du salut. Amen.
expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Comment vivre le salut au quotidien? Par la prière. La prière est un moyen essentiel de cultiver notre relation avec Dieu. Elle nous permet de communiquer nos pensées, nos luttes et nos remerciements. En priant régulièrement, nous renforçons notre foi et notre compréhension du salut. Par l'étude de la parole,
S'engager dans l'étude de la Bible est cardinal pour comprendre les promesses de Dieu. La parole nous guide et nous éclaire sur la manière de vivre en accord avec notre salut. Par la communauté, et oui, par la communauté aussi. Faire partie d'une communauté chrétienne est vital. Le soutien mutuel et l'encouragement des frères et sœurs en Christ nous aident à grandir dans notre foi et à rester fermes dans notre engagement envers Dieu. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte toutes et tous à ne pas abandonner notre assemblée, ce que veut dire notre communauté de foi. Le salut en Jésus-Christ, bien-aimé, est un don précieux qui transforme nos vies. En comprenant ces bénéfices, nous sommes appelés à répondre par la gratitude, par la soumission et le témoignage. Vivre en ce salut au quotidien nous permet de refléter l'amour de Dieu et d'apporter de l'espoir à ceux et celles qui nous entourent. Que chacun de nous puisse apprécier pleinement ce salut, si grand, si puissant, et en faire l'expérience dans tous les aspects de notre vie. Oh, que Dieu nous vienne réellement en aide. Amen. Homme de tout la fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, ma tête est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et ma liberté
La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Courbons nos fronts bien-aimés et adorons le Père, adorons le Fils, adorons l'Esprit Saint. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi avec humilité et gratitude. Tu nous as donné en Jésus-Christ un don ineffable, un salut que nous ne pouvions mériter, une grâce que nous n'aurions jamais pu inventer. Aujourd'hui, nous confessons que nos mots sont souvent trop pauvres et que notre cœur parfois tarde à comprendre l'immensité de ta bonté. Nous te prions, Seigneur, montre-nous de manière claire et vivante comment manifester notre reconnaissance envers toi. Donne-nous un esprit d'obéissance, une foi sincère et une charité active. Apprends-nous, ô Dieu, à te rendre gloire. Comment? Par notre prière quotidienne, par une vie transformée, par la vérité et la justice dans nos paroles et nos actes, par le pardon offert là où la rancune voudrait régner, par l'amour concret envers ceux qui souffrent, par le service humble, caché au regard, mais connu de toi. Merci Seigneur. Que ta parole demeure en nous, que ton esprit nous conduise et que toute notre existence devienne un témoignage de ta grâce. Fais-nous aimer Jésus-Christ plus que nos propres désirs, afin que nos remerciements soient non seulement des paroles, mais une offrande de tout notre être. Reçois, Seigneur, notre louange et enseigne-nous chaque jour à répondre à ton don par une reconnaissance fidèle. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour insondable. Merci pour ta fidélité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te réclamons toutes ces grâces. Amen. Protège
te